retrouve aujourd'hui pour une pratique de yoga autour de la posture du pigeon. On va explorer plusieurs variations de cette posture et on ira jusqu'à explorer une variation du pigeon royal. Donc pas de problème si c'est quelque chose que tu n'as pas dans ta pratique pour l'instant, on va explorer, on va voir si on y parvient aujourd'hui ou pas. Tu auras besoin d'une sangle, c'est pas obligatoire mais ça peut t'aider. Et pour commencer, je vais t'inviter à te mettre dans une posture confortable sur ton tapis, les fessiers sur les talons. Tu vas placer les mains au haut des cuisses, prendre une profonde inspiration. À l'expiration, tu vas glisser les mains vers les genoux, fermer les yeux. Prends le temps d'arriver sur ton tapis. Prends le temps d'entrer dans ta bulle. Connecte-toi à ta respiration. Sur les inspirations, essaie de créer de l'espace entre les os de tes fessiers et le sommet de ton crâne. Et sur les expirations, relâche tout ce qui peut être relâché, les épaules, les traits du visage. Prends une profonde inspiration dans le ventre. Profonde expiration. À l'inspiration, tu peux ouvrir les yeux et attraper ta sangle. Ici, tu vas écarter les mains à peu près largeur du tapis, mais tu pourras ajuster en pratiquant. À l'inspiration, tu vas lever les bras vers le ciel, bien ouvrir la poitrine vers l'avant, tirer les mains vers l'arrière. Et sur l'expiration, c'est ici que tu peux glisser tes mains sur la sangle pour amener les mains à l'arrière des fessiers en essayant de passer les deux épaules en même temps. Inspire, ramène les bras vers le ciel. Expire, les mains vers l'avant. Encore, inspire les bras vers le ciel. Expire vers l'arrière. Dernière fois, inspire les bras vers le ciel. Et expire vers l'avant. Tu peux relâcher la sangle pour l'instant. On va prendre le 4 pattes. Et tu vas sortir les dentelles du pied droit vers l'extérieur. Tendre la jambe gauche pour venir en planche latérale. Le bras gauche vers le ciel. Puis tu peux amener le bras gauche le long de l'oreille pour bien étirer tout le flanc gauche. Repousse ta main droite dans le sol. Inspire profondément ici. À l'expiration, tu vas pousser dans les pieds, pousser dans la main droite pour amener le bras droit le long de l'oreille dans la charnière. Et inspire, on replace la main droite au sol, le bras gauche le long de l'oreille, on étire tout le flanc gauche. Expire, engage le ventre pour te redresser, amener le bras droit le long de l'oreille. Inspire, on replace la main droite au sol, bras gauche le long de l'oreille. Ici, tu vas décoller la jambe gauche du sol. Tire les orteils du pied gauche vers l'arrière. Les doigts de la main gauche vers l'avant. Crée plein d'espace. Expire, repose le pied gauche dans la posture de la charnière. Dernière fois, on inspire en planche latérale, la jambe gauche décollée. Et expire dans la charnière. À l'inspiration, tu vas replacer les deux mains au sol, retrouver la posture du 4 pattes. Les orteils sont crochetés dans le tapis, et viens placer les fessiers sur les talons. Inspire, les mains devant le cœur. Expire, tu crochettes les mains, tu pousses les paumes de main vers l'avant et tu arrondis le dos. Inspire, lève les paumes de main vers le ciel, regarde tes pouces. Et expire, tu plies les coudes en cactus, tu ramènes les coudes bien vers les côtes. Et inspire, ramène les mains devant le cœur. Encore, expire, pousse les paumes de main vers l'avant, regarde ton nombril, arrondis le dos. Inspire, lève les paumes de main vers le ciel. Expire, plie les coudes vers l'arrière, vers les côtes. Et à l'inspiration, tu relâches
les mains au sol. On va faire la même chose de l'autre côté. Je vais juste me tourner pour que ce soit plus agréable pour toi. Ici, tu vas sortir les orteils du pied gauche et tendre la jambe droite, le bras droit le long de l'oreille, dans la planche latérale sur la main gauche cette fois. Inspire ici. Expire, tu pousses avec tes jambes et avec ta main gauche pour venir dans la posture de la charnière, bras gauche le long de l'oreille. Inspire, main gauche au sol, posture de la planche latérale. Et expire dans la charnière. Engage le ventre quand tu transitionnes. Inspire, on retrouve la planche latérale et cette fois-ci on va décoller la jambe droite du sol. Et expire dans la charnière. Dernière fois, inspire dans ta planche latérale. Crée le plus d'espace possible entre tes orteils et le bout de tes doigts. Et expire dans la charnière. Et à l'inspiration, on va retrouver le quatre pattes. Crochetez les orteils dans le tapis. Sur la prochaine expiration, tu lèves le bassin vers le ciel et vers l'arrière pour le chien tête en bas. Dans ton premier chien la tête en bas, tu peux plier alternativement un genou puis l'autre. Et retrouver une posture statique du chien tête en bas. Bien pousser avec les mains dans le tapis. Envoyer les os des fessiers vers le ciel. Créer de l'espace dans ton dos. Tu peux garder les genoux pliés ici, aucun problème. Décide de ramener le ventre vers tes cuisses. Sur la prochaine inspiration, tu vas lever la jambe droite vers le ciel. Et à l'expiration, tu viens poser le pied droit entre les deux mains à l'avant du tapis et tu poses le genou, le dos du pied gauche au sol. On va se redresser dans une fente basse. Inspire ici. Et à l'expiration, tu vas garder le dos du pied dans le sol, pousser dans les pieds pour essayer de décoller le genou. Ici, c'est un fort engagement des deux cuisses. Et sur l'expiration, tu reposes doucement le genou au sol. Encore une fois, on inspire ici. Expire, on pousse dans les jambes. La deuxième option, c'est d'envoyer les bras vers le ciel. Et sur l'expiration, on relâche doucement le genou gauche dans le tapis. Dernière fois, inspire profondément ici, engage le ventre, serre le périnée. Et expire, pousse dans les pieds pour décoller le genou à l'arrière. On se rappelle, la deuxième option, c'était les bras vers le ciel. La troisième option, c'est de plier les bras en cactus. Et relâche le genou dans le tapis. Place le bout des doigts au sol, crochette cette fois-ci les orteils gauche, place le pied gauche au sol et tu te redresses dans ton guerrier 2. Le genou droit à l'avant bien plié. Inspire ici. Expire, amène le bras droit le long de l'oreille dans le guerrier renversé. Inspire ici. Sur l'expiration, tu vas tendre la jambe avant tout en gardant le bras droit le long de l'oreille. Engage bien tes cuisses ici, tes jambes sont bien actives. Et tu vas placer le pied droit parallèle au pied gauche et ouvrir les orteils du pied gauche vers l'arrière de ton tapis. Plier le genou gauche et poser l'avant-bras gauche sur ta cuisse pour le grand angle étiré. On va partir avec des cercles avec le bras droit. Tu vas suivre ta main avec ton regard. Fais les plus grands cercles possibles. Au rythme de ta respiration, ne suis pas forcément mon rythme. Et tu pars dans l'autre sens. Tu ramènes le bras droit le long de l'oreille et tu vas pivoter les bras, le buste vers le sol, placer les pieds parallèles l'un à l'autre, les orteils légèrement vers l'intérieur. Tu relâches la tête vers le sol. Sur la prochaine inspiration, tu vas marcher avec tes mains vers l'avant du tapis.
décoller le talon à l'arrière, placer l'extérieur de ton pied droit derrière ton poignet gauche. Et ici, sur les expirations, tu vas relâcher les hanches vers le sol comme si tu voulais venir dans ta posture du pigeon. Sur l'expiration et sur les inspirations, tu pousses dans les jambes pour essayer de tendre la jambe droite plus ou moins. Tu peux être sur le bout des doigts également. Donc expire, relâche les hanches vers le sol. Et inspire, on essaie de tendre les jambes plus ou moins. Ici, l'idée c'est de commencer à travailler activement les hanches. Et sur la prochaine expiration, tu vas venir déposer ton mollet droit dans le tapis pour trouver ta posture du pigeon. Donc, prends le temps de trouver la posture dans laquelle tu sens le travail et dans laquelle tu es confortable. Tu vas crocheter les orteils gauche ici. À l'inspiration, tu pousses dans les orteils pour décoller le genou. Sens toute l'activation de ta jambe gauche ici, l'avant de la cuisse, l'arrière de la cuisse, le fessier. Expire, relâche le genou au sol. Tu peux le faire avec le bout des doigts au sol ou les mains décollées. On inspire, on décolle le genou. Et on expire, on relâche. Garde le ventre bien engagé. Inspire, décolle le genou. On fait une petite pause en haut et on expire, on relâche. Cette fois-ci, sur l'inspiration, tu vas plier le genou pour amener le talon activement vers la fesse. Et sur l'expiration, tu vas doucement relâcher les orteils au sol. Encore, on inspire, on plie. Et expire, on relâche. Dernière fois, inspire, plie. Et expire, relâche. Tu replaces les mains au sol ici. Et tu vas glisser le genou droit à côté du genou gauche pour trouver le 4 pattes. Puis tu plies les coudes bien le long du corps pour venir déposer la poitrine et le menton sur le tapis pour la posture des 8 points. Garde les coudes bien près des côtes, le ventre engagé. Prends une profonde inspiration ici. Gonfle le ventre à l'inspiration. Et sur l'expiration, tu pousses dans les mains pour ramener les fessiers vers les talons, les avant-bras au sol, le regard bien vers l'avant. Et tu vas glisser la poitrine vers l'avant pour trouver ta posture du cobra. Engage les fessiers pour protéger le bas du dos. Prends une profonde inspiration, ouvre la poitrine vers l'avant. Et à l'expiration, tu repousses dans les mains pour passer par les 4 pattes et monter le bassin vers le ciel pour le chien tête en bas. Prends une profonde inspiration par le nez. Une expiration par la bouche. À l'inspiration, tu lèves la jambe gauche vers le ciel. Expire, tu plies le genou gauche. Tu viens poser pied gauche entre les deux mains. Tu relâches genou et dos du pied droit au sol. Se redresse dans la fente basse, se grandit. Place les mains sur les hanches. Prends une profonde inspiration. À l'expiration, tu pousses dans les pieds pour décoller le genou à l'arrière. En fente très active. Et expire, relâche le genou au sol, doucement. Encore inspire ici. Expire, pousse dans les pieds. On se redresse. Comme tout à l'heure, la deuxième option, c'est d'envoyer les bras vers le ciel. Trouve l'option qui te convient. Et expire, on relâche le genou doucement, délicatement dans le sol. Dernière fois, prends une profonde inspiration. Engage le ventre, serre les cuisses comme si tu voulais qu'elles se rapprochent l'une de l'autre. Et expire, pousse dans les pieds. On se redresse. La troisième option ici avec les bras, c'est de plier les coudes en cactus. Et on relâche le genou au sol. Place le bout des doigts au sol. Tu crochettes les orteils droits cette fois pour placer le pied droit dans le tapis. Et grand cercle avec les bras pour monter dans ton guerrier 2. Inspire ici. Expire, tu ramènes le bras gauche le long de l'oreille dans le guerrier renversé. Inspire dans la posture. Et à l'expiration, tu tends la jambe avant.
Sur l'inspiration, tu places le pied gauche parallèle au pied droit et tu ouvres les orteils du pied droit vers l'arrière, tu plies le genou droit et tu poses ton avant-bras droit sur ta cuisse droite pour trouver le grand angle étiré. On reprend les cercles, cette fois-ci avec le bras gauche. Suis la main avec ton regard, les plus grands cercles possibles. Et pars dans l'autre sens avec tes cercles. Toujours au rythme de ta respiration. Et retrouve ta posture du grand angle étiré, le bras gauche le long de l'oreille. Ouvre ta poitrine un peu plus vers le ciel. Et tu vas glisser le buste vers le sol, les deux mains au sol, les pieds parallèles l'un à l'autre, les orteils légèrement vers l'intérieur. Et à la prochaine inspiration, tu vas marcher vers l'avant du tapis. Relâchez l'extérieur du pied gauche derrière le poignet droit. On reprend sur les expirations, on relâche les hanches vers le sol. Et sur l'inspiration, on pousse dans les pieds pour plus ou moins tendre les jambes. Expire, relâche les hanches vers le sol. Ouvre le genou gauche vers la gauche. Inspire, on essaie de tendre les jambes. Expire, relâche les hanches vers le sol. Et inspire, repousse. À la prochaine expiration, tu vas relâcher cette fois-ci le mollet gauche dans le tapis pour trouver ta posture du pigeon. Tu gardes les orteils droits crochetés dans le tapis. À l'inspiration, tu pousses dans les orteils pour décoller le genou droit. Sens bien l'activation de ta jambe. Comme de l'autre côté, prends le temps ici. Et expire, relâche doucement le genou dans le tapis. Inspire, décolle le genou. Expire, relâche. Inspire, pousse dans les orteils. Tire le talon vers l'arrière. Et expire, relâche. Et à l'inspiration, tu vas cette fois-ci ramener le talon droit activement vers la fesse. Ici, sens bien l'engagement. Pose ici pour sentir l'engagement à l'arrière de ta cuisse. Et expire, on relâche doucement. Inspire, plie. Expire, relâche. Inspire, plie. Et expire, relâche. On va replacer les mains au sol et glisser le genou gauche à côté du genou droit pour trouver le quatre pattes. Inspire ici. Et expire, plie les coudes bien le long du corps. Relâche la poitrine et le menton sur le tapis, posture des 8 points. Inspire sur place. Expire, repousse dans les mains. Pour le 4 pattes, amène les fessiers vers les talons, les avant-bras au sol. Et tu vas glisser la poitrine vers le sol et vers l'avant pour la posture du cobra. Ramène les coudes bien vers les côtes. Sors la tête de tes épaules. Et prochaine expiration, tu pousses dans les mains. Tu repasses par le 4 pattes avant de monter le bassin vers le ciel pour le chien tête en bas. Prends une profonde inspiration ici. Profonde expiration. À l'inspiration, tu lèves la jambe droite vers le ciel. Et expire, tu ramènes le pied droit entre les deux mains. Tu poses genou, dos du pied gauche au sol. Et tu te redresses pour ta fente basse. Prends une profonde inspiration ici. Expire, tu pousses dans les pieds pour décoller le genou à l'arrière. On va poser ici juste une respiration complète. Profonde inspiration. Profonde expiration. Et inspire doucement, tu viens reposer le genou arrière dans le sol. Tu crochettes le pied cette fois, tu viens poser le pied gauche au sol et tu te redresses dans ton guerrier 2
Inspire ici. Expire en guerrier renversé, le bras droit le long de l'oreille. Inspire, tends la jambe avant pour le triangle renversé. Et expire, tu ouvres le pied gauche vers l'arrière. Tu plies le genou gauche pour le grand angle étiré. Tu peux rester ici ou pourquoi pas venir placer ta main gauche au sol si c'est accessible pour toi. Sinon, on reste avec l'avant-bras gauche sur la cuisse et on repousse avec l'avant-bras. Tu vas placer les pieds parallèles l'un à l'autre et plonger en avant. Et à la prochaine inspiration, tu marches avec les mains vers l'avant, tu retrouves une fente basse. Tu fais un grand cercle avec le bras droit vers le ciel et vers l'arrière. Tu plies le genou gauche et tu attrapes ton pied gauche avec ta main droite. C'est ici que la sangle peut te servir pour attraper ton pied. Ou tu peux juste travailler ici à amener le talon vers la fesse et tirer la main vers l'arrière. Relâche les hanches vers le sol. Pousse avec ton pied dans ta main si tu arrives à connecter les deux ensemble. Dernière inspiration. Et à l'expiration, tu relâches doucement le pied gauche au sol et tu ramènes le bras droit vers le ciel. On trouve une fente basse en torsion. Tu inspires ici. À l'expiration, tu crochettes les orteils gauche et tu pousses dans les orteils pour décoller le genou, pour trouver une fente en torsion avec le genou arrière décollé. Inspire ici. À l'expiration, tu vas passer sur le bord externe des pieds et relâcher les hanches vers le sol. Inspire, tu repousses dans les pieds pour les replacer, repasser par la fente en torsion. Et tu pivotes. Tu places la main droite au sol, le talon gauche dans le tapis et tu plies le genou droit pour venir dans Skandasana. Ton Skandasana peut être juste ici, aucun problème, tu vas là où tu peux aller. On refait cet enchaînement, on inspire en plaçant la main gauche au sol et on trouve la fente en torsion, bras droit vers le ciel. Expire, passe sur le côté externe des pieds, relâche les hanches vers le sol. Inspire dans ta fente en torsion. Et expire, tu replaces main droite au sol, tu plies bien le genou droit, tu envoies les orteils du pied gauche vers le ciel pour Skandasana. À l'inspiration, tu replaces les deux mains au sol et tu vas glisser le pied droit derrière le poignet gauche pour poser le mollet au sol et trouver la posture du pigeon. On va travailler une variation donc, du pigeon royal. Tu peux attraper ta sangle ici. On va commencer à l'inspiration par plier le genou, ramener activement le talon vers la fesse comme ce qu'on a fait tout à l'heure. Et ici, tu peux placer ta sangle sous tes orteils et attraper ta sangle pour ramener un peu plus le talon vers la fesse. Garde le regard bien vers l'avant, les fessiers engagés. Tu peux aussi travailler ici à venir placer ton pied dans ton coude gauche. Et faire un grand cercle avec ton bras droit. Essayez de joindre tes mains à l'arrière de l'épaule. Dernière inspiration, peu importe là où tu es. Et à l'expiration, tu relâches les mains, tu relâches la sangle et tu viens reposer délicatement le pied gauche au sol. Inspire pour te grandir.
À l'expiration, tu vas plonger en avant, tendre le bras droit et passer le bras gauche sous le bras droit pour venir en torsion. Relâchez complètement les fessiers. Et sur la prochaine inspiration, tu replaces la main droite sur le tapis, tu repousses pour replacer la main gauche au sol. Tu crochettes les orteils du pied gauche et tu glisses le genou droit à côté du genou gauche. Inspire ici. Et expire, tu montes dans ton chien, la tête en bas. Observe si tu sens des différences entre jambe droite, jambe gauche, hanche droite, hanche gauche. Dernière inspiration. Dernière expiration. Et inspire, tu lèves la jambe gauche vers le ciel. Expire, plie le genou gauche, viens déposer le pied gauche entre les deux mains à l'avant du tapis. Et relâche genou, dos du pied droit au sol. On redresse le buste, place les mains sur les hanches. Inspire profondément ici. Et expire, on pousse dans les pieds pour décoller le genou à l'arrière. On est bien actif dans cette fente. Tu as toujours l'option soit de lever les bras vers le ciel, soit d'ouvrir les bras en cactus. On reste ici une respiration. Avant de relâcher doucement le genou arrière dans le sol. Tu replaces bout des doigts au sol et tu viens poser complètement le pied droit au sol avant de te redresser dans ton guerrier 2. Profonde inspiration ici. Expire en guerrier renversé. Inspire, tends la jambe avant, toujours le bras gauche le long de l'oreille. Inspire, place les pieds parallèles l'un à l'autre. Ouvre les orteils du pied droit vers l'arrière. Plie le genou droit pour ton grand angle étiré. Soit l'avant-bras sur la cuisse, soit la main droite au sol. Inspire ici. Et expire, tends les deux jambes, place les pieds parallèles l'un à l'autre et relâche la tête vers le sol. Puis à l'inspiration, tu marches vers l'avant du tapis et tu relâches le genou droit au sol. Tu fais un grand cercle avec le bras gauche vers l'avant, vers le ciel et vers l'arrière. Et tu plies le genou droit pour ramener activement le talon vers la fesse. Si c'est accessible, tu peux attraper ton pied avec ta main. Et si c'est le cas, tu vas bien pousser le pied dans la main pour ouvrir l'épaule gauche vers l'arrière. Respire profondément dans ton cœur qui est bien ouvert ici. Encore une inspiration. Une expiration. Et on relâche le pied doucement. Ramène la main gauche ici au sol. Décolle le genou droit à l'arrière. Et trouve ta fente en torsion. Le bras gauche vers le ciel. Inspire ici. À l'expiration, tu passes sur le côté externe des deux pieds. Et tu relâches doucement les hanches vers le sol en fonction de ce qui est accessible pour toi. À l'inspiration, tu replaces les pieds au sol pour trouver la torsion. Et à l'expiration, tu places la main gauche au sol. Tu places le talon droit dans le tapis. Tu plies bien le genou gauche, autant que c'est accessible pour toi, pour trouver Skandasana. Repousse bien avec ton talon droit dans le sol. Encore une inspiration pour repasser par la fente en torsion. Une expiration pour passer sur le côté externe des pieds et relâcher les hanches vers le sol. Encore on inspire dans la torsion. Ouvre bien le cœur et expire. Plie bien le genou gauche, relâche les hanches vers le sol pour Skandasana.
inspire, reviens dans ta fente. Et tu vas poser le mollet gauche au sol pour venir dans la posture du pigeon. Comme de l'autre côté, on peut reprendre la sangle ici. Tu vas plier le genou droit, ramener activement le talon droit vers la fesse et venir placer ta sangle à l'arrière de tes orteils et marcher avec tes mains sur la sangle. Gardez le regard bien droit. Tout le corps est actif ici. Le ventre est actif, les fessiers, les jambes pour nous maintenir en équilibre. Et ici aussi, tu peux travailler à amener ton pied droit dans ton coude droit et faire un grand cercle avec le bras gauche pour rattraper tes mains à l'arrière. Peu importe où tu es, on va prendre une dernière profonde inspiration, profonde expiration. Avant de relâcher doucement les mains et relâcher le pied et la sangle vers le sol. Tu places le bout des doigts au sol, tu allonges bien le dos, tu ouvres la poitrine vers l'avant. Et à l'expiration, tu vas tendre le bras gauche et placer le bras droit sous le bras gauche pour venir déposer l'épaule et la tempe au sol en torsion. Relâche bien les fessiers ici, relâche le corps dans le tapis. Et sur la prochaine inspiration, tu replaces la main gauche sur le tapis, tu repousses dans la main gauche pour placer la main droite à côté. Et tu vas glisser le genou gauche à côté du genou droit pour le 4 pattes. Prends une inspiration ici. Et expire, tu plies les coudes bien le long du corps pour relâcher la poitrine et le menton sur le sol. Posture des 8 points. Garde les coudes bien collés à tes côtes. Sur la prochaine expiration, tu repousses dans les mains pour le 4 pattes et tu amènes les fessiers vers l'arrière. Les avant-bras au sol, le regard bien vers l'avant. Puis tu glisses la poitrine vers le sol et vers l'avant pour ton cobra. Et expire, on pousse dans les mains, on repasse par le 4 pattes et on monte le bassin vers le ciel pour le chien tête en bas. 3 respirations dans ton chien tête en bas. Sur la prochaine inspiration, tu relâches les genoux au sol, les genoux à la largeur du tapis, les gros orteils joints. Ramène les fessiers vers les talons, tu glisses les mains vers l'avant pour relâcher les avant-bras et le front au sol. Relâche complètement ton souffle ici. Relâche bien le ventre vers le sol. On reprend une respiration profonde dans le ventre. On inspire en gonflant le ventre. Et on expire en relâchant un peu plus la poitrine et le front vers le sol.
Pour la prochaine inspiration, tu vas ramener les mains vers les genoux, pousser dans les mains pour dérouler le buste et retrouver la posture les fessiers sur les talons. Je te remercie d'avoir pratiqué avec moi et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos.